on se retrouve pour une troisième vidéo pour utiliser le graphe d'une relation et vérifier si cela peut représenter cette relation une fonction. Donc toutes les relations ont été dessinées sous forme de graphe en respectant la notion de graphe, c'est-à-dire un couple de points, un ensemble de couples de points, points créés par deux nombres, les deux nombres étant liés par la relation. Alors, les graphes sont dessinés dans un repère, et donc comment repérer celles qui sont une fonction qui ne le sont pas? Eh bien, le plus simple, c'est de prendre une latte et d'utiliser votre latte. Alors, pourquoi et comment? Si je reprends mes diagrammes Sagittaux, pour qu'une relation soit une fonction, un élément X ne peut être lié qu'à un seul élément Y. Mais un deuxième élément X peut être lié à un même élément Y, ça pose pas de problème. Mais il ne faut qu'une seule flèche qui part d'un élément X de l'ensemble A de départ vers l'ensemble B. Et donc si j'ai l'élément A, B, C ici, ici je vais mettre E et F, vous voyez, quand je forme mes couples, dans le premier nombre de chacun des couples, la lettre ne peut apparaître, la lettre A ne peut apparaître qu'une seule fois, B qu'une seule fois, et ainsi de suite. Par contre, pour le deuxième élément du couple, là, on se moque de savoir si on a une deuxième fois un même élément ou pas. Quelle est l'implication de cette définition, de ce critère à respecter? Eh bien, lorsque vous prenez votre latte, lorsque vous venez balayer votre latte verticalement, eh bien, votre latte ne peut croiser qu'une seule fois votre graphe. Votre latte ne peut couper votre courbe qu'une seule fois et pas plusieurs fois. Si c'était plusieurs fois, eh bien, ça veut dire qu'un même élément A, si je reprends un autre dessin, un même élément A est relié à plusieurs éléments de l'ensemble B. Là, j'ai une fonction, oui, mais ici, ce n'est pas une fonction, ça reste juste une relation simple, sans être dans un cas particulier. Donc ici, la première fonction, elle répond, oui, le premier graphe, pardon, répond, oui, je ne coupe qu'une seule fois, donc mes éléments ne sont reliés qu'une seule fois à un élément de l'ensemble d'arrivée B. Si je balaye ici, même chose pour le deuxième graphe, vous n'avez une seule coupure. Le graphe suivant, qu'une seule coupure. Donc F2 et F3 répondent aussi à la définition d'une fonction. Passons à F4. Là, quand je balaye ma latte, j'ai rien ici, mais quand j'arrive du côté des X positifs, regardez, lorsque je viens balayer ma latte vient couper ma courbe en 2 points. Eh bien, je suis dans cette situation-ci. C'est celle-là. Mon réel A a deux images, E et F. Et donc ça, c'est pas une fonction. Le suivant, pareil que F4. Lorsque ma latte balaye mon graphe, eh bien, mon réel A a deux images. Et donc, non. Et la dernière, on le voit assez facilement, oui, ça fonctionne. Et donc, je vous demande de justifier. Comment justifier? Soit de vous justifier les oui, soit de vous justifier les non. C'est pratiquement la même justification. La justification du non, c'est de la négation du oui. Et donc, il suffit de prendre la définition de la fonction et de mettre n'est pas. Et donc, F1, F2, F3 et F4, non, 6, pardon, sont des fonctions car à un réel X correspond un et un seul réel f de x. Et voilà. On se retrouve pour une dernière vidéo. À tout de suite.